Bonjour mes chers amis les taureaux, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors ce tirage il est valable pour l'ascendant en taureau, la lune en taureau. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, comme ça vous complétez votre tirage, votre horoscope. Et puis donc dans cette vidéo, on va faire vraiment le bilan énergétique déjà pour voir un peu voilà l'ambiance de ce mois-ci. Et puis après on va rentrer dans les détails pour un niveau plutôt prédictif, beaucoup plus concret, personnel, pour voir domaine par domaine ce qui peut se passer dans votre vie sur ce mois-ci. Je vous propose également une autre vidéo pour traiter le domaine sentimental, pour approfondir aussi le domaine sentimental en faisant voilà, plusieurs tirages pour que ça puisse parler au maximum d'entre vous justement après cette vidéo. Allez, c'est parti mes taureaux. Une petite parenthèse aussi, donc pour les taureaux qui seront concernés par des guidances privées avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo, voilà, vous l'avez partout, donc il faut justement passer par le site internet. Allez, c'est parti, comment va être le mois d'avril pour vous mes taureaux? Quel est le bilan énergétique justement de ce mois-ci pour vous? C'est intéressant. Alors, donc là, ici, je vois bien qu'il est apparemment question d'un mois dans lequel on peut s'attendre à un grand changement dans votre vie. On a ici l'arcane ascendant justement qui parle bien d'une page qui se tourne, le fait de tourner une page dans sa vie, peut-être on peut parler par exemple d'un changement professionnel, d'un changement au sein d'une relation, un grand déménagement, un changement de vie, peut-être le fait de devenir papa ou maman pour la première fois, peut-être aussi de décrocher un diplôme, vous voyez, tout ce genre d'événements dans la vie qui nous marquent, en fait, qui marquent un jalon, qui marquent vraiment une étape importante dans notre évolution, dans notre progression en tant que personne, d'accord? Donc apparemment, on peut s'attendre à ce genre de choses sur ce mois-ci, mes taureaux. Ça peut être inattendu, ça peut être quelque chose de planifié, comme par exemple déjà, vous avez prévu de changer de travail, de faire une reconversion professionnelle. Peut-être déjà vous avez signé un autre contrat et que vous allez commencer au mois d'avril. Vous voyez, on peut déjà, ça peut être quelque chose déjà préparé, d'accord? Maintenant ici, on peut s'attendre aussi à des mutations, à des déménagements, peut-être emménagement aussi avec quelqu'un dans le cadre de vie commune. Je vois aussi beaucoup de changements au niveau de la carrière, au niveau de votre mission de vie, au niveau aussi de ce que vous faites dans la vie active d'une manière générale. Vraiment, pour les personnes aussi qui travaillent pas, j'ai l'impression aussi que ça peut me parler de projets que vous allez considérer ou à la limite faire quelque chose. De toute façon, ça tourne autour de l'image que vous voulez donner au monde. Ça veut dire comment on peut vous voir, comment vous voulez que les gens vous voient finalement. Vous voyez, peut-être ça aussi, ça tourne hein, autour de cette mission de vie, tout simplement. Alors, je vois aussi qu'on peut parler ici de passion, on peut parler de désir, on peut parler aussi de bonne énergie, de bonne forme hein, pour vous, mes taureaux. J'ai l'impression que vous allez avoir quand même un mois dans lequel on peut avoir du peps, on peut avoir voilà, une bonne énergie, une bonne mine hein, pour faire les choses, pour bouger, pour faire avancer peut-être aussi vous voyez, certaines démarches, etc. Parce que de toute façon, une chose est sûre ici, j'ai l'impression que c'est un mois dans lequel on peut s'attendre à du changement, pardon, mais aussi à du mouvement. Donc les choses, elles sont en train de bouger et peut-être d'ailleurs, ce qui peut être un défi pour vous sur ce mois-ci, c'est de falloir suivre le flux de ces changements-là. Peut-être c'est pas évident vous voyez, hein, c'est à l'idée d'être partout en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, il y a l'idée ici d'essayer de suivre le flux, de faire avec ce qui peut se passer dans votre vie, parce qu'on voit bien que vous évoluez, on voit bien que les choses sont en train vous voyez, vous êtes en train de grimper en fait, d'accord, de grimper des échelons, que ce soit sur le plan personnel, vous voyez, parce que vous évoluez, mais aussi ça peut être au niveau de la carrière, ça peut être au niveau des projets et au niveau des relations, et voire même pourquoi pas aussi de votre environnement. Si vous ne déménagez pas, ça peut être un grand changement que vous allez apporter chez vous en fait. D'accord? Donc un changement que vous allez peut-être, par exemple, hein, changer de la déco, faire quelque chose chez vous. Ça peut être aussi des projets de construction, rénovation, voilà. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais de toute façon, pour moi, on voit bien qu'il y a un mois dans lequel il y a quelque chose qui change pour vous, clairement, mes chers amis les taureaux, à moins que, voilà, c'est vous directement. Donc au plan personnel privé, on a quelque chose qui change.
J'ai aussi l'idée de stabilité pour vous, mes taureaux, sur ce mois-ci. On voit bien, bien sûr, vous, vous êtes un signe de terre, vous aimez bien votre stabilité, vous aimez bien votre routine, votre, voyez, et je pense que c'est quelque chose aussi également que vous allez pouvoir retrouver. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi aussi que vous avez du mal un peu à gérer les changements dans votre vie, mais certainement pour moi, écoutez, c'est un changement, j'ai l'impression qu'il est positif, et je suis convaincue que c'est positif parce qu'il y a une notion de victoire et de maîtrise dedans. C'est pas pour rien que vous avez en vibration l'empereur, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui maîtrise tout finalement. C'est quelqu'un, voilà, même si je sais pas ce qui se passe à côté, gauche, droite, voyez, il reste toujours l'empereur, il reste toujours sur son trône. Donc pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une grande maîtrise et apparemment vous allez savoir comment gérer la situation. Et d'ailleurs, regardez, en votre position, vous avez la force aussi comme une autre confirmation pour vous dire que on est en contrôle. D'accord? Voilà ce qu'il y a ici pour le bilan énergétique. Maintenant, on va passer aux prédictions domaine par domaine. Allez, donc c'est parti mes amis, on va voir maintenant le domaine familial, émotionnel, relationnel. Waouh! Alors, ici, déjà, on a un ancien couple, un vieux couple, hein, peut-être, excusez-moi, pas ancien, mais vieux, vieux couple ici. On peut être sur une maman et un papa, on peut être aussi sur vous, hein, mes amis. Si jamais vous êtes dans une relation depuis très 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 longtemps, et ben regardez ici cette belle carte, parce que là, justement, on va parler de sérénité, de tranquillité, de calme, on va parler de protection, de retrouvailles aussi, hein, de bonnes énergies autour de vous. Alors, vous pouvez peut-être célébrer l'anniversaire de votre union, votre mariage, vous pouvez peut-être aussi célébrer un jalon important, hein, par exemple le fait de dépasser, je sais pas moi, 10 ans ensemble, 20 ans ensemble, 30 ans ensemble, vous voyez? Donc il y a quelque chose vraiment de très particulier ici dans ces énergies-là. Alors après, on peut s'attendre aussi à une bonne rencontre, d'accord, entre 2 personnes. Une rencontre aussi qui peut se faire en ligne, mais peut-être il y a des discussions justement, hein, de la communication à travers l'internet, tout ça. Peut-être d'ailleurs un face à face, un visuel pour la première fois entre vous et quelqu'un. Mais de toute façon, on voit bien qu'il s'agit d'une bonne énergie sentimentale ici. Honnêtement, ces combinaisons de cartes ne sortent pas vraiment pratiquement jamais. De toute façon, c'est très rare de les avoir comme ça. Et donc là, ici, ça me parle bien de quelque chose de positif pour vous, mes taureaux, d'accord? On peut s'attendre aussi à une réconciliation, la sérénité à la maison, dans le foyer avec les enfants, une amélioration peut-être, hein, il peut y avoir aussi, par exemple, si jamais il y a eu des ruptures, des séparations avec un membre de la famille, on peut s'attendre aussi à un mieux-être, on peut s'attendre à une bonne réconciliation. Peut-être aussi, là j'ai l'élément de surprise, donc on peut s'attendre à une bonne surprise, quelque chose de très positif qui peut vous permettre vraiment de retrouver ce fameux calme, cette sérénité et cette paix, je pense intérieure, mais aussi dans la relation, d'accord? Voilà, ici, alors après, voilà, pour mes amis les célibataires, justement, ça peut me parler de rencontres ici, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, avec les littoracles, on a vraiment autre chose là. On a la tempête qui va me parler d'imprévu, c'est un petit peu les significations aussi de la carte de la tour dans le tarot. On a ici un manque et on a là le voyage. Bon, le voyage là, ça va me parler vraiment de distance, de prise de recul, de distance, de prise de hauteur vis-à-vis d'un état de manque, vis-à-vis peut-être des choses un petit peu qui brassent un peu, qui secouent un peu dans votre vie en ce moment. Peut-être que vous êtes coincé, vous étiez coincé dans un état de manque, dans un état aussi vous voyez, d'un manque d'assurance, d'un manque d'amour, d'un manque d'affection, d'un manque de communication, d'un manque de stabilité. Et moi, j'ai l'impression peut-être aussi, il faut s'attendre à des imprévus, à des choses quand même un petit peu qui vont secouer un peu dans le but de évoluer. Alors, cette tempête-là, elle peut porter aussi une notion de révélation, comme par exemple un secret qui voit le jour, un déclic quelque part, le fait de finalement prendre conscience de quelque chose d'important, ce qui va faire que finalement, tout ça, ça va vous pousser de prendre de la hauteur et de prendre de la distance. Alors aussi, pour certaines personnes, tout à fait, on peut parler de séparation et de rupture. Alors peut-être la séparation, elle peut arriver d'une manière inattendue, mais aussi j'ai l'impression, peut-être vous, mes taureaux, vous allez prendre la décision pour mettre un terme à une relation, peut-être vous allez tourner vos talons tout simplement et partir, et ça peut surprendre quelqu'un ou ça peut surprendre les personnes autour de vous. On voit bien que vous décidez ainsi parce que vous êtes en manque, parce que déjà la relation elle n'est pas bonne, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque dans cette relation, c'est peut-être tout simplement une relation qui n'a pas été déjà basée sur l'amour, vous voyez,
Et ça peut être le choix aujourd'hui, votre choix à vous de changer les choses et de passer à autre chose dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler parce que, écoutez, il n'y a que vous qui pourrez le savoir, mes taureaux. Si vous êtes aujourd'hui dans une bonne relation avec votre partenaire, et bien certainement vous êtes dans ce cas-là en fait. D'accord? Donc, ou peut-être s'il y a eu des petits soucis à la limite, on peut s'attendre à une amélioration. Par contre, là, je m'adresse à mes taureaux qui savent très bien qu'ils sont dans une relation toxique, qui savent très bien qu'ils sont dans une relation dans laquelle vraiment, voilà, les choses ne se passent pas très bien. D'accord? Et peut-être vous connaissez la vérité, vous ne voilez pas la face. D'accord? Donc là, peut-être justement, c'est le moment pour vous de prendre votre distance et de passer à autre chose dans votre vie. Donc, encore une fois, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. D'accord? Allez, on continue maintenant pour le domaine professionnel, vie active, la vie de tous les jours, les entreprises, tout ça, tout ça. Bon, ici, il est question d'un retard sur un projet. C'est un retard sur la réussite ou la concrétisation d'un projet ici, hein. Ça peut être le cas là où, par exemple, un de vos enfants, mes amis les taureaux, cherche aussi à concrétiser quelque chose, à avoir, à signer un contrat, peut-être à trouver un nouveau job, par exemple, ce genre de choses. Peut-être aussi vis-à-vis d'une formation, d'un stage, ce genre de choses. Par contre, pour moi ici, 2 choses. Soit la réussite, elle va être sur la deuxième fois. Ça veut dire, bon, je prends l'exemple d'un permis, hein, de conduite parce que c'est plus simple. Donc admettons qu'on a quelqu'un qui va passer un permis de conduite, donc il est fort probable qu'on va l'avoir dès la deuxième fois et pas dès la première. D'accord? Voilà pour vous expliquer un peu ce que je vois ici. Par contre aussi, on peut s'attendre à des solutions qui tardent un petit peu d'arriver ou peut-être la mise en place des solutions ne va pas se faire exactement sur ce mois-ci. Et peut-être là, on vous dit tout simplement, essayez de prendre du recul, essayez tout simplement de patienter aussi parce que je pars du principe que si jamais il y a un retard, ça veut dire que la situation, elle n'est pas assez mature, hein. Ça veut dire que voilà, c'est pas le bon moment. D'accord? Il y a quelque chose là qui prend sa place, mais pour une bonne raison en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, donc là, vraiment patienter un petit peu par rapport à la concrétisation, l'évolution, peut-être déjà vous avez des projets, des choses en tête que vous voulez mettre en place et c'est peut-être là on vous dit, peut-être c'est pas pour le début du mois, il faut attendre peut-être jusqu'à la fin ou attendez-vous tout simplement à un signe de confirmation pour vous dire que voilà, le terrain il est favorable, vous pouvez passer maintenant, d'accord? Alors, on a la carte de la maladie, on a de l'espoir et on a l'abondance. Bon, c'est très clair que là, ça peut me parler d'amélioration vis-à-vis d'une situation, encore une fois, de manque. Alors, bon, ça me fait parler un petit peu de la pénurie en ce moment. Voilà, ça c'est une parenthèse. Le problème, il est vrai. Je pense aussi qu'on n'est pas, une petite parenthèse, hein, je vous le dis, mais je pense pas qu'on est vraiment à la fin de ce problème, honnêtement. Ça, c'est mon avis à moi. Voilà, je peux tout à fait me tromper. Mais de toute façon, peut-être ici, il est question de l'espoir par rapport à cet état de manque, par rapport à une problématique, par rapport à une situation que vous considérez malade. J'ai pas l'impression qu'on parle bien de maladie physique, mais vraiment d'une situation négative, d'un malaise en fait, d'accord? Ça peut être vis-à-vis des ressources, de l'argent, du matériel, de la nourriture, des moyens, vous voyez, mais par contre pour moi ici quand même j'ai l'impression de toute façon pour vous, mes taureaux, sur un plan maintenant personnel, c'est pas collectif, personnel, j'ai l'impression mes taureaux quand même vous avez une notion d'abondance. Ça veut dire vous trouverez des solutions, vous trouverez des alternatives. Si jamais une porte qui se ferme, certainement il y aura une autre qui s'ouvre, d'accord, pour que vous puissiez la saisir. Donc là on voit bien aussi que vous gardez la tête haute, vous restez positive, la tête froide vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette problématique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc pour moi, je ne pense pas que vous serez touché par ce malaise, à la limite, pas d'une manière dramatique. Je pense que si jamais, voilà, je le répète, une porte qui se ferme, il y en a une qui s'ouvre et d'ailleurs beaucoup plus abondante. Bah, peut-être aussi, ça peut me parler d'un arrêt de maladie, vraiment temporaire, hein, parce que là, ici, avec l'espoir et l'abondance, certainement, il y aura une guérison et un mieux-être. Allez, maintenant pour le financier matériel. Bon, pour le financier matériel, ça me parle de quelque chose ici vis-à-vis du travail, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis aussi, excusez-moi, de l'immobilier. Bon, on peut s'attendre à des démarches administratives concernant l'immobilier. Alors ici, on peut faire recours à une agence, par exemple. On peut peut-être aussi faire recours à un spécialiste. Il est question peut-être de certains litiges, hein, par rapport à un problème de succession, peut-être la séparation de biens, dans le cadre d'un divorce. Tout ça, dans ce cas-là, ça peut me parler
du coup d'un notaire, d'un avocat, d'un spécialiste qui peut vous aider dans ce sens. Donc là, on parle bien de démarche, hein, vraiment les papiers, les choses à faire, peut-être des déclarations d'impôts, peut-être aussi des rendez-vous importants à passer avec la banque, avec peut-être aussi votre agent comptable, hein, vous voyez, on peut être vraiment sur ces énergies-là. Après aussi, ça me parle peut-être de travail à la maison pour certaines personnes et peut-être aussi de formation depuis chez vous. Possiblement une formation dans laquelle vous allez vous investir, peut-être que vous allez la payer, ou peut-être c'est payé par l'État. J'en sais pas, mais peut-être qu'il faut déjà mettre des démarches par rapport à ça pour que vous puissiez effectuer cette formation, peut-être dans le but de trouver du travail ou dans le but de reconversion professionnelle, en toute façon, pour certains d'entre vous. D'accord? Ça peut me parler aussi le fait d'acheter une maison, hein, un immobilier, un bien. Voilà, quelque chose apparemment qui a de l'importance dans votre vie. Bah, regardez-moi ces cartes en fait. On a l'équilibre, on a l'amour et on a la réconciliation. Bon, apparemment ici, vous allez vous retrouver ou retrouver quelque chose qui vous plaît, qui compte énormément pour vous. Peut-être, hein, voilà, la possibilité de récupérer quelque chose qui vous est dû. Peut-être aussi la possibilité de récupérer, par exemple, un objet, quelque chose de la famille qui compte énormément pour vous. Peut-être, voyez, ça vous rappelle votre grand-parent, ça vous rappelle votre papa, votre maman. Il y a l'idée ici de récupérer la réconciliation dans ce sens, c'est vraiment récupérer. Donc il y a un retour de quelque chose apparemment qui vous est dû. Alors après, ça peut être de l'argent en fait, hein, c'est que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et ça peut être justement le mois dans lequel vous allez pouvoir être rassuré par rapport au retour de cet argent que vous allez pouvoir finalement toucher. Maintenant, ça peut être ici vis-à-vis des projets vraiment qui vous tiennent à cœur. Donc peut-être vous allez reprendre une activité, vous allez peut-être dans la quête de réconciliation, on peut parler aussi d'une autre personne, donc d'une association, d'un partenariat, hein, de quelque chose que vous allez faire. Mais moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a une passion, il y a une activité que vous avez fait. Certainement, c'est quelque chose qui peut vous permettre de toucher de l'argent parce que ça touche le matériel ici. Et j'ai l'impression que vous allez reprendre ça en fait. C'est comme si ça a été abandonné, cette idée, pour un certain temps, vous voyez, peut-être parce que vous avez eu des problèmes de santé ou un malaise ou tout simplement vous n'étiez pas inspiré si vous êtes artiste par exemple. Et donc là, vous allez reprendre tout ça. D'accord? Et apparemment, ça va vous faire quand même du bien parce qu'on a ici l'énergie de l'équilibre. Alors après aussi, on peut se réconcilier sur la notion de l'abondance, hein, par rapport à de l'argent et un retour à l'équilibre justement vis-à-vis des ressources d'argent. Allez, maintenant l'imprévu et l'inattendu est aussi un conseil pour votre bien-être général et pour votre santé. Bon, là, ici, bon, déjà, on a une énergie d'imprévu. Alors, ça peut me parler d'un changement inattendu, d'un changement vraiment par rapport au cœur, par rapport à un lien de cœur, peut-être par rapport à la famille, quelqu'un de la famille aussi. On peut s'attendre ici, donc ce changement-là, vraiment, il peut être plusieurs choses. Ça peut être vraiment, par exemple, un verdict, une décision importante, le fait vraiment de saisir une opportunité comme ça rapidement, comme ça peut être une intervention, ça peut être une séparation, le fait d'apprendre quelqu'un qui se sépare, d'accord? Ça peut être aussi, un déménagement, une migration aussi, quelque chose comme ça définitif et peut-être d'ailleurs inattendu. Par contre, pour moi, en totalité, je sens ça quand même comme positif parce que ça laisse de la place pour quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression aussi que pour certains taureaux, peut-être, hein, c'est vous qui allez initier indirectement ce changement-là. Je m'explique, vous êtes dans une relation depuis longtemps, cette relation, elle grandit, pardon, elle évolue, elle est en train de passer petit à petit à des niveaux supérieurs et peut-être sur ce mois-ci, vous allez prendre la décision avec votre partenaire comme ça rapidement, peut-être de voilà, d'emménager ensemble, de faire un petit projet ou de déclarer peut-être votre relation convenablement dans votre entourage. Par contre aussi, attention parce que ça peut me parler justement de grossesse inattendue. Voilà, quelque chose imprévu, donc attention si c'est pas quelque chose que vous désirez, d'accord? Alors maintenant, par extension aussi, on peut me parler ici à une césarienne, d'une césarienne, pardon. Donc voilà, j'aime pas trop aborder voilà, le problème de santé, etc. Parce que pour ça, il y a des experts, ça on le sait. Mais les cartes ici, cette combinaison de cartes, elle peut me parler d'une intervention vis-à-vis d'une césarienne, vis-à-vis d'une grossesse. Voilà, on ferme la parenthèse. J'espère de toute façon que je me trompe sur ce coup. Allez, ici, regardez, là, du coup, par rapport à l'élite oracle, on a une très 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 belle combinaison de cartes. Dis donc, on a déjà la rencontre, on a l'argent et on a le bonheur. Bon, si on va parler du domaine sentimental,
relationnel, on peut être ici sur une rencontre profitable. Une rencontre peut-être tout simplement amicale, vous voyez, professionnelle en tant que partenaire, par exemple, partenariat, association. Mais aussi, ça peut me parler ici d'une rencontre avec quelqu'un qui est bien aisé en fait. Une rencontre avec une personne qui est stable, une personne, vous voyez, qui est bien dans ses baskets. Tout simplement, c'est quelque chose aussi qui peut vous apporter de la joie, du bonheur. Maintenant, ça peut me parler ici d'un retour de l'argent. Un retour à l'abondance, le fait de récupérer de l'argent, le fait de retrouver de l'argent, de gagner aussi quelque chose. Et c'est quelque chose certainement que ça peut vous apporter du bonheur. Ça peut être aussi le cas là où par exemple là on peut me parler de clientèle aussi. Des fois la rencontre c'est vraiment les personnes, hein, et aussi l'idée que des personnes vous connaissent en fait. Les personnes, par exemple à travers de la pub, à travers du bouche à l'oreille. Aujourd'hui on peut connaître voilà ce que vous faites, hein, votre réputation, les produits que vous, par exemple, que vous proposez, les services aussi que vous pouvez faire, hein, d'accord? Et apparemment, cette réussite, hein, elle va vous apporter du bonheur parce qu'il est question du bonheur et de l'argent finalement, mais quelle combinaison en fait. D'accord? Donc voilà ce que je vois ici. Alors, on va passer maintenant au conseil pour vous, mes taureaux. Alors, mes chers amis les taureaux, la première carte, qu'est-ce qu'on a ici? Là, ici, on vous dit les leçons de vie. Il est question d'apprendre grâce aux expériences, grâce à ce que vous venez de vivre, mais pas que ça en fait. L'apprentissage ici, si vous voyez bien, donc à travers les expériences de vie, mais aussi on a des livres. Je vous ai parlé tout à l'heure de formation, vous voyez, d'un stage, d'un quelque chose là, dans ce sens. Peut-être une formation, comme je viens de vous dire aussi, que vous pouvez faire depuis chez vous, et ça peut vous ouvrir des portes, ça peut aussi vous permettre de saisir, hein, ou d'avoir accès à d'autres possibilités, à d'autres opportunités dans votre vie. Et c'est vraiment aussi ce que je ressens là. Donc il y a l'idée d'apprentissage. Allez, on va tirer d'autres cartes pour mes amis les taureaux. Alors là, ici, on a la méditation pour retrouver la paix et la sérénité. Et en fait, c'est ce qu'on a vu là, hein. C'est la méditation. En fait, je pense que peut-être parce que vous méditez, pourquoi pas aussi, hein. Parce que la sérénité, pour vous, n'est pas venue comme ça. C'est que voilà, vous travaillez sur la sérénité, vous méditez, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur le lâcher-prise. Vous voyez, c'est comme si là, c'est vraiment une petite récolte. Donc là, on voit bien que grâce à la méditation, le recul, le lâcher-prise, vous allez pouvoir retrouver la stabilité et la paix, la sérénité. Dans le dos, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'élément eau qui parle de l'émotionnel. D'accord? On peut être sur l'émotionnel, on peut être aussi sur de l'amour. Mais en fait, regardez-moi comment l'énergie dans cette carte, elle est très paisible aussi. J'ai l'impression qu'on me parle bien également d'une sérénité émotionnelle. Allez, on va voir maintenant le message avec l'oracle des fées. Allez, le conseil pour vous, mes taureaux, par rapport au mois d'avril. Alors déjà, la première carte, enlever dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Alors ici, dans cette carte-là, il est question d'un besoin de faire face à certaines réalités, d'un besoin aussi, quand même, si vous voulez, de sortir de sa zone de confort et oser pousser ses limites. Que ce soit peut-être dans le cadre de rencontres, parce que possiblement vous ne faites pas assez d'efforts pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi dans un niveau personnel, c'est qu'on se dépasse, voilà, on dépasse un petit peu les limites. Là, je prends un exemple tout bête, hein, vous voyez, voilà, depuis un moment, on a envie de faire du sport, mais tout simplement, on n'avait pas la forme, on n'avait pas l'envie. Et donc là, il y a l'idée de pousser cette zone de confort et oser faire des choses. Oser peut-être sortir, se balader, faire une petite cour, une petite randonnée par exemple, hein, vous voyez. Donc il y a l'idée, voilà, de dépasser les limites, hein, d'accord, de ne pas s'arrêter justement là où on s'arrête d'habitude. Et ça, c'est un signe de développement et c'est un signe d'évolution, hein. Allez, encore une carte. Là, ici, on a le petit garçon bleu. Alors, attendez, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Alors, il est très clair le message qui est là. Donc, il est question justement d'un rêve qui se concrétise, d'un accomplissement, d'accord? Peut-être l'idée d'atteindre un niveau supérieur. On parle ici d'un retour de l'âme. Donc, il y a un retour peut-être d'une expérience, d'une situation. Et moi, j'ai l'impression ici, dans le cadre de la paix, dans le cadre d'apaisement, surtout regardez la nuance bleue qui est sur la carte. Et pour moi, le bleu, c'est la couleur de la guérison.
la couleur aussi de la sérénité, de la paix intérieure. Donc pour moi, il y a quelque chose par rapport à ça. Apparemment, c'est ça le thème général, c'est que vous allez pouvoir passer par des étapes, mes chers amis les taureaux, et en fait, la destination de ces étapes-là, c'est vraiment vous retrouver vous-même, retrouver la paix et surtout retrouver la joie, le bonheur et peut-être l'abondance. Regardez les cartes qui sont sautées dans votre tirage, l'amour, l'abondance et le bonheur. Et l'argent. D'accord? Voilà, je dis ça, je dis rien. Allez, passez un agréable mois, mes chers amis les taureaux. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne aussi, ça me fera plaisir. Sinon, je vous donne un rendez-vous prochainement, du coup, pour la guidance sentimentale.